parlé du salut. Ok. La fois passée, on a commencé par les saluts. Oui. Mais comment concilier les saluts et le combat spirituel? Très bien. Bon, en réalité, les chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas le droit de faire le combat spirituel parce qu'il y a une confusion. Nous n'avons pas le droit. Exactement. Parce que si vous avez compris c'est quoi le salut, le mot salut, ça vient du mot grec qu'on appelle soteria, sonzo, il y a aphésis, il y a roumaï, il y a aphésis roumaï. Tous ces mots-là, soteria, sotérion, sonzo, aphésis roumaï, nous renvoient sur la notion des 4 captivités. C'est-à-dire la position qu'on avait avant la croix. Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Avant la croix, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché invisible. Le péché invisible, c'est le péché sans S à la fin. Ce qu'on appelle la désobéissance à la loi d'Élohim. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4, le péché est la violation de la loi. Lorsque le Seigneur a créé Adam, l'a placé dans le jardin d'Éden, Adam avait violé, n'est-ce pas, l'ordre que Yahweh lui avait dit, selon Genèse 2, le verset 13 à 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin et tu ne mangeras pas cet arbre-là. Donc, le jour que Adam avait violé cette loi, c'est ce que la parole appelle le péché invisible. Comme nous tous, nous sortions de la filiation adamique, Romains chapitre 5, le verset 12-18 nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché tous les êtres humains. Donc, c'est le journaliste, avant l'œuvre achevée, avant l'œuvre de la croix, on s'est retrouvés, nous tous, dans le péché invisible. Et le péché invisible va engendrer ces 3 autres captivités. 1. Dieu va nous livrer sous contrôle de l'ennemi. Ce péché fera de sorte que Satan exerce son autorité, le pouvoir étant dominateur sur la terre. Or, par contre, la domination de ce monde a été confiée à Adam. Donc, nous tous, nous naissons aussi sous l'influence de l'autorité et du pouvoir de Satan. Vous voyez, nous naissons dans le péché invisible, nous naissons directement agents ou membres du royaume des ténèbres. Et le péché au singulier va engendrer le péché avec S à la fin, ce qu'on appelle l'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges, la prostitution. Le péché invisible engendrera à la fin ce que nous appelons les autels, le lien, le coutume, de l'imitation, parce que nous naissons dans des familles où il y a des alliances maléfiques qui ont été faites déjà avant notre arrivée. Ça, c'est la position de tous les êtres humains avant la croix. Donc, lorsque je dis, moi, Placide, j'ai obtenu le salut. Le salut signifie, Jésus-Christ m'a sauvé de ces 4 captivités. Donc, d'où je n'ai pas le temps de faire le combat spirituel contre le péché de mes parents. Je renverse les autels, je renverse les malédictions, je renverse tout ce que mes parents ont établi comme alliance. Je n'ai pas le temps de faire le combat spirituel par rapport à mes propres péchés. J'ai consulté les féticheurs, les marabouts, j'annule, je commande. Pourquoi? Je risquerai aussi de faire le combat spirituel contre les péchés d'Adam et Ève. Vous voyez? Mais exactement parce que nous tous, nous sortions de la lignée d'Adam et Ève. Celui qui a fait le combat spirituel, c'est Yahushua à la croix. Le combat spirituel, c'est une action, messieurs les journalistes, qui a été menée et terminée à la croix par Yahushua HaMashiach. Il a dit dans Jean 19, le verset 30, « Téléo » en grec, veut dire achevé et accompli. Les chrétiens ne font pas le combat spirituel. Mais par contre, dans le combat spirituel, nous exerçons notre autorité que Christ nous a donnée. Cette autorité découle de l'œuvre achevée qui est la croix, parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui sauve. La résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. Donc moi, dans le combat spirituel, j'ai le pouvoir de résister contre Satan sur base de ma position à la croix. Dans le combat spirituel, j'ai le pouvoir de chasser les démons. Mais d'où vient cette notion du combat spirituel dans nos églises? Pour nous, quand on parle du combat spirituel, on veut nous dire qu'il faut renverser les malédictions des familles, des liens établis, les alliances. Or, à partir de la croix, nous tous, nous avons notre autel, nous avons notre alliance, nous avons notre sacrifice. Et tout chrétien qui a bien compris l'œuvre de la croix, le salut, il sait très bien qu'après l'œuvre de la croix, il y a 4 sortes de combats. Il y a le combat spirituel qu'il a mené, c'est Christ à la croix.
il y a le combat de la foi. L'ennemi nous attaque par rapport à la foi. Il ne peut pas nous attaquer par rapport à ce que nos parents ont fait. Il y a le combat de la foi, il y a le combat de l'âme, et il y a le combat physique. Ce sont en fait les 4 sortes de combats. Le combat physique. Le combat physique, ce sont des arrestations, les attaques, des persécutions, comme les apôtres ont été persécutés. Les liens sataniques, non. Les liens sataniques n'existent plus. Les liens familiaux. Mais c'est faux. C'est un mensonge. C'est pour cela que les gens gênent, comme les gens de l'Ancien Testament. Nous ne peut pas gêner. Dans la Nouvelle Alliance. Oui. Un prophète est mort à cause de ça. Parce que, mais il y a un prophète, mes condoléances à la famille. Non, c'est lui qui est mort parce que nous présentons nos condoléances au prophète Moïse. Moïse, c'est un Moïse. Hein? Moïse déjà, sa photo circule sur les réseaux sociaux. Il serait décédé, il y a d'autres qui disent qu'il serait décédé par la foudre. Il avait les écouteurs. Quand il avait les écouteurs, et puis quand il avait les écouteurs, il avait son téléphone. Il priait. Quand il priait, une foudre s'est abattue sur lui. Le prophète est décédé, le prophète Moïse. Alors, nous présentons les condoléances à cet homme de Dieu. Alors, on revient. Vous disiez que nous n'allons pas gêner, nous ne pouvons pas gêner. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a que 2, je peux dire 3 informations si vous voulez gêner. Si vous êtes incrédule, vous ne croyez pas que vous êtes sauvé, vos péchés ont été pardonnés, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne croyez pas que Dieu demeure en vous, tu es incrédule à la parole du Seigneur, à ce moment-là, tu dois gêner pour que tu reviennes à la foi. C'est ça même le passage que les gens utilisent mal. Matthieu chapitre 17, le verset 15 jusqu'au verset 21, ça dit quoi? Où un papa a amené son fils qui était possédé par le démon. Les disciples étaient incapables de déloger cet esprit qui menaçait la vie de cet enfant. Maintenant, lorsque le papa a expliqué à Yehoshua, voici la situation. Yehoshua a chassé ces démons. Les démons étaient sortis du corps de cet enfant. Maintenant, les disciples sont arrivés. Oh, maître, comment on n'a pas pu chasser ces démons? Yehoshua dit d'abord, vous êtes les gens de... Vous n'avez pas la foi. Peu de foi. Vous êtes des incrédules. C'est pour cela qu'il dira, il y a des démons qui sortent par des jeûnes et des prières. Le verset ne signifie pas, si vous voulez chasser les démons, allez jeûner. Non. Le verset signifie tout simplement, vous devez jeûner pour casser votre incrédulité à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 10, le verset 1 à 6, ils avaient déjà reçu l'autorité. Il a appelé les 12, il les a investis du pouvoir, il les a dit, allez chasser les démons. Un chrétien ne peut pas jeûner. Mais vous allez jeûner pour que Dieu vous donne quoi? C'est ce que nous ne comprenons pas. Non, si vous avez des problèmes familiaux, problèmes de santé, problèmes de mariage, problèmes d'emploi, mais vous jeûnez, non? Non, nous avons pleinement en Jésus-Christ à travers le salut. Colossiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, vous avez pleinement. Mais c'est le journaliste. Vous n'êtes pas Rite, Boaz, Esther. Tu es plus que Esther. La notion de l'exaucement dans l'Ancien Testament était liée au jeûne, était liée au temple, était liée à la repentance, était liée à la recherche de la face de Dieu. Voilà pourquoi les termes tels que chercher Dieu, chercher sa gloire, chercher sa face, ce sont les termes du vétérotestamentaire. Lisez très bien le texte de l'Ancien Testament. Je prends par exemple Esther 1, Esther 2, Esther 3, Daniel 9. Je prends aussi Joël. Partout où le peuple d'Israël ont jeûné, lorsqu'ils ont fini, il y a eu l'exaucement. L'exaucement était attaché par des jeûnes, la repentance, la recherche de la face de Dieu, de la gloire de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Yehoshua dit, Avino Sheba Shamayim, Yit Kadesh, Shimira, Tavo, Malkutera. Il dit, lorsque vous priez, dit, notre Père qui est aux cieux. Avino Sheba Shamayim. Ça dit, dans la nouvelle alliance, c'est le Père qui nous exauce, Tavo, Malkutera, selon sa volonté. Tu n'as pas les efforts à faire pour que Dieu t'exauce. Il nous a dit dans Marc chapitre 11, le verset 24, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, l'accomplissement de ce que nous possédons dans le monde spirituel ne dépend pas de nous. Jean chapitre 14, 13, 14, je le ferai. Comment vous allez dire maintenant aux gens de jeûner comme les gens de l'Ancien Testament, comme Esther? C'est une manipulation.
Nous, les pasteurs, nous manipulons nos fidèles. Voilà pourquoi les gens meurent. Parce qu'on veut se niveler avec les gens de l'Ancien Testament, parce que Esther a jeûné 3 jours, Daniel a jeûné 21 jours. Or, Yehoshua dit ceci, monsieur les journalistes. Dans Luc chapitre 7, le verset 28, il a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean. Selon Yehoshua, Jean-Baptiste est plus grand que Esther, Naoum, Naomi, Daniel. Jean-Baptiste est plus grand. Mais il va ajouter toujours dans Luc 7, le verset 28, le plus petit dans les royaumes. Ça, c'est moi. Et vous, nous sommes plus grands que Jean. Si moi, je suis plus grand que Jean, Jean est plus grand que les gens de l'Ancien Testament, pourquoi nous pouvons renvoyer les chrétiens, c'est-à-dire leur façon de prier, ou de comparer notre façon de prier avec les gens de l'Ancien Testament? Selon l'enseignement de Yehoshua, quand vous priez, vous possédez déjà la chose. Le temps de l'accomplissement ne dépend pas du prophète, de l'apôtre. C'est là où on vend des gîtes, des mouchoirs, des parfums. On vous dit, si tu veux vivre l'exaucement, prenez l'huile, prenez encens, mettez des bougies, appelez tel génie et bâtis les hôtels. C'est ça, en fait, la manipulation. La prière de 14 jours, des jeûnes et prières, mais de 21 jours. Hein? On cherche quoi? Non, pour que Dieu intervienne. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu, et pourtant il avait exaucé Daniel dans sa prière. La Bible dit, dès le premier jour, j'étais exaucé. Mais Daniel a continué à prier pendant 21 jours. Très bien. Il est le même hier, aujourd'hui. S'il a agi dans l'Ancien Testament, il peut aussi agir dans le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, il a accepté les jeûnes, dans le Nouveau Testament, il peut aussi accepter les jeûnes. Je ne suis pas contre le jeûne. Je viens de vous dire ici, si nous devons jeûner, c'est pour casser notre incrédulité. Mais nous pouvons aussi jeûner dans ce qu'on appelle la direction divine. Nous avons par exemple Actes chapitre 13, le verset 1 à 3. L'apôtre Paul, dans Actes 9, il a reçu l'appel du Seigneur. Dieu lui a dit, je t'envoie devant les rois, tu prêcheras la parole. Mais Paul demeurait dans le jeûne et prière. Oui. Ce n'était pas pour que Dieu puisse l'exaucer par rapport au mariage, par rapport à la guérison. C'était par rapport à la mission que Dieu nous a confiée. Ça, c'est un autre élément. Deuxième élément, dans Actes chapitre 14, le verset 23 à 25, dans le concile de Jérusalem, pour nommer les anciens, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont prié et jeûné pour la direction divine. Donc, le jeûne de la nouvelle alliance, c'est seulement dans le sens de casser notre incrédulité ou bien dans la direction divine. L'exaucement de nos prières ne dépend pas de nos gènes, ne dépend pas de nos paroles. Le juste vit par la foi. Nous, à travers l'œuvre achevée, nous avons pleinement en Jésus-Christ. Il nous a dit, lorsque vous priez, croyez que vous possédez déjà la chose demandée. Le reste du temps, moi je ne ferai pas comme Daniel a fait chaque jour. Tu sais pourquoi Daniel, l'ange a été retenu? Parce que Daniel était dans la dispensation du péché au singulier, dans la dispensation du péché au singulier, c'est-à-dire dans la dispensation du péché adamique. Le ciel n'était pas encore ouvert. Mais vous et moi, Hébreux chapitre 10, le verset 18 nous dit quoi? Par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Moi, je suis dans une route nouvelle. Hébreux 10, 18, 22. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 13 à 16 nous dit, approchez-vous au trône de la grâce. Lorsqu'on dit dans Hébreux 13, le verset 8, Yehoshua est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la phrase là ne signifie pas que si Daniel a fait 21 jours, je dois faire 21 jours. Non. Non, c'est-à-dire qu'il peut utiliser Daniel de la même manière. Cette phrase-là, dans le contexte de l'Épître aux Hébreux, parle de la sacrificature éternelle de Yehoshua. Parce que dans la sacrificature de l'Ancien Testament, il y avait la possibilité de remplacer le prêtre. Mais cependant, dans la sacrificature de Melchisedec, c'est une sacrificature éternelle. C'est-à-dire, nous avons le pardon, la rédemption, le salut éternel. Aujourd'hui, hommes de Dieu, beaucoup d'enfants d'Élohim n'ont pas compris le salut. Vous savez, l'apôtre Paul, en parlant de notre salut, a évoqué 4 expressions. J'ai été crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis dans le lieu élevé avec Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 20, on nous dit, vous avez pleinement en Christ.
2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20, on nous dit, toutes les promesses sont en lui. Lui-même a dit oui à ta guérison, oui à ta prospérité. Pas seulement oui, mais il a dit qu'il en soit ainsi. Dis-moi, homme de Dieu, vous allez pousser les enfants de Dieu pour gêner, pour faire quoi? C'est là où les gens ont mal compris le combat spirituel. Selon les Congolais, ou selon les chrétiens qui n'ont pas compris le combat spirituel, lorsqu'on dit combat spirituel signifie gêner. Gêner. Contre quoi? Contre les liens, contre les malédictions, contre les autels, contre le coutume établi. Si tu vas faire ça, c'est ça le combat spirituel. Maintenant, pourquoi vous omettez Adam? Associez aussi Adam. Je renverse parole d'Adam et Ève. Je renverse malédiction de Ève. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que Yehoshua à la croix est bel et bien notre sotéria. Voilà, il y a des téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écrivent. Bonjour, monsieur Jean-David. Demandez à l'invité quand les disciples de Jean sont venus demander à Jésus quelle était la réponse de Jésus. Gradi Kukuna. Et qui nous explique ce que Jésus voulait dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Je crois que c'est par rapport aux jeunes. Aux jeunes. C'est par rapport aux Il jeunes. dit pendant que l'époux avec ses disciples, ils ne peuvent pas gêner. Quand l'époux partira, Oui. à ce moment-là, ils vont gêner. C'est ce que j'ai dit. Regardez le jeûne dans le Nouveau Testament. Ce n'était pas pour avoir les mariages, pour avoir la guérison. La guérison passe par le don spirituel. Nous avons 1 Corinthiens 12, le verset 1er jusqu'au verset 11e, qui nous parle de 9 dons spirituels répartis en 3 catégories. Il y a le don des révélations, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Il y a le don de puissance, guérison, miracle et foi. Il y a le don d'inspiration. Nous avons la prophétie, la prophétie et puis le don de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Si quelqu'un veut la guérison, vous avez le don spirituel. Prier, c'est par l'imposition des mains. N'est pas par le jeûne. C'est pour cela nous prions, chers journalistes, on a fait 21 jours de jeûne, prière de Daniel. On a renversé les autels, les malédictions. Où est l'exaucement? Notre triomphe découle de l'œuvre achevée, la croix, et l'œuvre accomplie qui est la résurrection. Vous gênez vous aussi? Oui, je gêne. Même, je suis venu ici sur votre plateau, je suis en jeûne. Ça fait plusieurs jours. Mais je ne gêne pas pour que Dieu m'exauce. Mais plusieurs jours, au condité, au Komakamoune. Bon, c'est ma santé, bon, je ne sais pas. Ça fait plusieurs jours, je dirais même presque la deuxième semaine. Mais je suis pas en train vous de mangez gêner. le soir? Hein? Oui, le soir. Mais donc, vous gênez pour l'avancement de l'œuvre? Exactement la direction divine. Nous venons de commencer notre assemblée. Parce qu'actuellement, nous nous réunissons dans la commune de Lemba, la galerie Gotanzambe, Lemba Super. Nous sommes là chaque dimanche. Mais comme Dieu m'a donné la responsabilité cette fois-ci de diriger ses enfants, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans le jeûne et prière pour que le Seigneur puisse nous donner des idées, la direction divine. Mais je ne peux pas gêner pour que Dieu m'exauce. Non, l'exaucement de ma guérison, l'exaucement de ma prospérité est lié à l'œuvre achevée. Dieu déjà m'a exaucé en Jésus-Christ. Moi, dans la prière, j'entre en possession de mes biens. Parce que la parole nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 1 à 9, « Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. » Voilà, vous donnez aussi des messages prophétiques. Dieu me dit, Dieu me fait voir. Mais exactement, parce qu'il y a le don de la parole de connaissance. Le ministère n'est pas seulement lié à l'enseignement. L'apôtre Paul disait que ma prédication ne reposait pas sur les discours pompés. C'est-à-dire, l'apôtre Paul croyait, quand il enseignait la parole, Dieu guérissait les malades. Dieu touchait. Chez nous, il y a aussi le don de la guérison, le don de la parole de connaissance. Mais l'accent est beaucoup plus mis sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, l'église a déjà commencé? Oui, nous sommes dans la commune de Lemba. Donc, dès que vous arrivez à Lemba Super, nous nous réunissons que les dimanches. Ce n'est pas les sabbats, c'est seulement les dimanches de 8h à 11h30. Nous sommes dans la galerie Igo Tanzambe. Seulement les dimanches? Seulement les dimanches. Pourquoi pas les autres jours? Les gens doivent travailler, doivent aller étudier. Pourquoi seulement on va mettre mercredi, vendredi? C'est pour dire aux gens, mercredi combat, vendredi adoration. Non. L'adoration, c'est dans les lieux secrets. Même quand tu travailles, tu adores le Seigneur. On ne sait pas quand. Donc seulement dimanche? Seulement les dimanches. Ah, ça c'est une église vraiment... Vous êtes dans quelle communauté?
moi. C'est quoi le nom de l'église? Ecclesia de Lemba. Ecclesia de Lemba. Église de Lemba. Église de Lemba. Ah. Seulement les dimanches. On va dire église Kakao. Seulement dimanche. Non, les dimanches. On ne veut pas confiner les gens. Mais vous n'avez pas de séminaire. Parce que moi, quand je vous ai invité dans notre église, vous avez tenu un séminaire. Non, on fait des séminaires. J'ai même, peut-être, je reviendrai avec d'autres frères que j'ai invités. Il y a d'autres pasteurs de la Côte d'Ivoire, Londres, France. Nous serons avec eux au mois de juillet. On organise des séminaires. Mais on ne veut pas confiner les gens. Mercredi, combat spirituel. Non, Jésus déjà a fait ça. Au vendredi adoration, on ne veut pas ça. On se retrouve seulement les dimanches, on écoute la parole. Ce qui est bien dans notre assemblée, c'est quoi? Comme je viens d'exposer comme ça, tout chrétien a droit de poser la question et d'échanger avec les prédicateurs après avoir fini d'exposer. Oh, oui. Il n'y a pas de Amen. Non, il y a des Amen. Mais les gens notent. Quand tu finis, on te pose des questions. Pasteur, tu as dit ça, c'est dans quelle Bible? Dis-nous. Nous, on échange. On est dans la formation de disciples. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça c'est révolutionner les choses. Ça n'est fini.